Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un Real Grade de l'Unicorn Gundam 02 Banshee Norn Premium Unicorn Mode Box. Il s'agit donc d'un kit au 144 que je dois à mes amis de Bandai. Merci à Bandai de m'avoir envoyé ce kit, ce qui me permet de vous le présenter. Il s'agit, tout comme le précédent kit de Gundam Unicorn en Real Grade que je vous ai présenté, donc d'un kit transformable dans le sens où il a deux modes apparemment. La forme d'un mode à un autre est quand même assez différente. Et là, au lieu d'avoir, comment dirais-je, une licorne, on a donc certes un Unicorn Gundam, mais Banshee, donc son V-fin est quand même très différent. Ça ressemble plus à un plumeau qu'à une corne. Il est noir. Il a des détails dorés au lieu d'être rouge, même si il a, comme vous le voyez, donc certaines caméras et optiques qui ont des reflets rouges. Et on va dire que c'est en gros la version diabolique, la version qu'il ne faut pas chercher de l'unicorne. Voilà. Et ce kit est quand même assez récent puisqu'il date de 2018 et il était vendu apparemment au Japon donc l'année dernière à 4000 yens, ce qui nous fait quand même dans les 35 à 40 euros. C'est pas spécialement donné. Voilà ce que ça donne quand il est dans un mode et dans un autre. Quelques pauses dynamiques aussi. Donc voilà, quand il est en mode normal, on va dire. Le backpack est assez différent aussi du Unicorn normal. L'inner frame donc est entièrement articulé exactement comme l'unicorn normal. Donc son espèce de plumeau qui se déploie ainsi que son backpack. Et même son bouclier se déploie comme des espèces de cristaux. Moi je le trouve vraiment magnifique, hein, ce Banshee. Je le préfère d'ailleurs nettement à l'unicorn normal qui est blanc. Lui en plus avec son bleu marine foncé, il a tout pour me plaire. Voilà, d'ailleurs ça rappelle un petit peu les couleurs de Titan, donc les opposants, les vilains pas beaux de Zeta Gundam. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors à chaque fois j'oublie, mais les Real Grade ont l'habitude de faire de la pub pour les kits équivalents à celui qu'on a acheté, mais dans une autre collection. Quoique, là en fait, ça parle encore une fois du Real Grade alors qu'on a sous la main. Là c'est le High Grade, mais visiblement, si je me rappelle bien, les High Grade ne sont pas transformables. Et là, ça parle du... J'arrive jamais à le prononcer, le Kshatriya Repaid... le machin truc repaired, voilà, et tous les autres AG de uniforme de Unicorn Gundam. Donc voilà, la notice c'est un véritable bouquin, voilà, il doit y avoir facilement dans la vingtaine de pages. Donc très belle illustration ici qui complète en fait l'image là du Banshee en mode normal. Là il est en mode destroy je crois. Donc du coup comme ça reprend le Unicorn normal, il y a quelques X mais pas énormément. Ici et là j'en compte peut-être 4. Voilà, c'est pas énorme mais vous voyez il y a énormément de pièces. Le Regrade c'est vraiment le Perfect Grade mais au 144 au lieu d'être du 1 centième. Donc voilà ce qui nous attend avec l'inner frame, un mode, un second, et on commence par les patounes, par les pieds. Donc du coup logiquement après c'est les jambes avec des articulations de fou partout. D'ailleurs les pièces en fait sont souvent déjà articulées sur la grappe, on l'a déjà vu pour l'unicorn normal. Donc vous voyez déjà il y a quand même pas mal de pages rien que pour les jambes. Donc ensuite le bassin, ensuite le bide, on attaque ensuite les bras. Là, vous voyez ces pièces là sont déjà en fait articulées sur la grappe. Voilà, donc après c'est visiblement les avant-bras, les mains, les épaules,
Quelques images de ce qui nous attend une fois que c'est terminé. Voilà. La tête, le backpack, le bouclier, les armes, même le bouclier transformable, c'est vous dire. L'arme est très différente de l'unicorn normal. Et ensuite c'est comment passer d'un mode à un autre. Apparemment ça a l'air un peu compliqué. Donc en fait, pour moi, ce kit a quand même deux défauts. Un, c'est un real grade. Moi, j'aime pas trop les real grade dans le sens où il n'y a pas moyen de l'améliorer en peinture. Ça supporte pas d'avoir de la peinture parce qu'en fait, c'est tellement petit, c'est tellement précis qu'à moins d'avoir de la peinture lac qui est très fine et très couvrante, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, notamment pour le doré, mais on y reviendra. Donc là, on a en plus que des autocollants. On peut acheter des décalcomanies à part, mais voilà. Et vous avez le choix là, donc entre des yeux normaux ou des yeux rouges, mais des yeux rouges chromés, quoi. Là, vous voyez, c'est du vrai chrome. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, pas mal de grappes avec plein de couleurs différentes. Donc, Monsieur Focus qui m'aide pas. Voilà. Ici, une grappe à la Bandai avec en plus du doré. Alors, le doré plastique de Bandai que je ne supporte pas. Ça, c'est quelque chose que je repeindrai volontiers. Quelques pièces rouges transparents, des pièces noires, des pièces d'articulation de l'inner frame. Donc vous voyez que là, c'est déjà articulé sur la grappe et c'est déjà en orange transparent au lieu de rouge. Ici, donc pas mal de pièces d'armure et compagnie en bleu marine, un peu de violet. Là, j'imagine que c'est le sabre laser avec une forme assez particulière mais bleu transparent. Là, plein de pièces d'articulation. Ici, des pièces d'articulation. Alors le plastique est un peu différent, il est à la fois mou et plus dur. Je sais pas comment expliquer ça. Les grappes, par exemple, là, la grappe, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment c'est très lourd. Et là, vous avez pas mal de mains ouvertes, fermées. Voilà. Encore des pièces d'armure bleu marine, donc. Des pièces pour le bouclier, j'imagine, en orange fluo. Encore des pièces d'armure. Donc encore là des pièces plutôt marron que grises. C'est d'ailleurs, je crois que c'est les armes, ça. Les beam saber. Le reste du bouclier. Encore une grappe entièrement dorée. Et franchement, c'est pas terrible ça. En fait, c'est le seul truc qui va pas dans ces pièces, c'est que le doré plastique là, ça va pas du tout. Et encore des pièces d'armure. Et là, tout un tas de pièces orangées fluo pour l'inner frame. Voilà, donc du coup, je suis même pas sûr de pouvoir ranger ça correctement. Mais vous voyez donc, il y a un paquet de pièces et la qualité est au rendez-vous. C'est juste que moi, les real grade, j'ai vraiment du mal. C'est trop petit, trop précis, trop articulé. En plus, là, il est transformable. Ça n'a rien pour me plaire. Mais je sais que ça plaît à énormément de personnes, parmi les plus jeunes hein, d'ailleurs. Ça leur permet quand même d'avoir un beau joujou bien foutu, c'est vrai. C'est très beau, mais pour moi c'est pas une maquette. Et ça a les qualités de ses défauts, voilà. C'est précis, c'est petit, c'est entièrement articulé, bah justement c'est à la fois des qualités et des défauts pour moi. Voilà. Donc c'était le Unicorn Gundam Banshee. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Gunpla.